Précédemment, dans Vie sociale et technologie. On a décidé d'interroger les élèves pour en savoir davantage sur leurs opinions personnelles face à ce sujet. Je pense que je suis cyber-indépendante. Expert de l'art et de la culture. Peut-être. Joueur occasionnel sur mobile. Ouais. Ça, c'est tout Snapchat de cette personne. Mais je comprends pas. Ça te fait peur, hein? Un peu, voilà. Ça prend même les tailles. Ça m'a vraiment choqué qu'est-ce que je viens de voir, qu'ils me mettent une étiquette. Salut, Alexandre. Mia. Ok, c'est bon. C'est bon, hein? Ok, combien de temps tu passes sur ton cellulaire? Je te dirais environ 10 heures. 10 heures, selon toi, t'es-tu cyberdépendante? Non, je pourrais lâcher mon sel comme ça. Je pourrais genre le péter tout puis le crisser n'importe où. Tu fais quoi sur ton cell? Je texte, j'appelle mes amis, je suis sur Facebook, Snap. Pas mal tout ce que les jeunes font. Je vais demander la de... porn. Mais voyons donc! On est rendu là. Ouais. Ok, je vais te demander d'ouvrir ton cell. Mon sel, il est là. Va chercher ton cell. Puis là, Pas long! là, tu vas m'ouvrir une application de réseau social. C'est qui, genre, tu sais, là, quand t'arrives pour texter, là, genre, c'est qui te répond le plus souvent, genre, qui te texte le plus? Plus souvent. Ouais. Je sais pas. Je serais pas capable de dire. Attends, c'est quoi que tu veux, là? Quelle application? Messenger. Ok. Le plus Là. souvent, je pense que c'est Xavier. Xavier. Xavier Saint-Onge. Veux-tu pas? Je veux pas de chat. Là, je le tire. Ok. Ok, on va continuer, là, les questions. Si t'as texté Xavier, il est sur mute. Non, j'ai pas texté Xavier parce que je m'en doutais. Ok. Là, je vais te poser une question. Est-ce que tes amis sont d'accord avec le fait que t'es sur ton ciel ou comme ils s'en foutent? Ben, je vais te l'avouer, ils s'en foutent parce que moi, je pète souvent des coches, comme beaucoup de fois. Puis, ils savent que j'ai besoin d'avoir mes écouteurs, ma musique, j'ai besoin de texter du monde des fois parce que j'ai besoin de décompresser. Fait que ça leur dérange pas, comme je te dis. Tu vas m'ouvrir ton ciel encore une fois. Vas-y. Je viens de le réteindre, ça fait exprès. Ok, là. Ferme-le pas, là. Ok. Là, ce que je vais faire. Moi, là, t'as Snapchat, ok, c'est bon. Oui. Premièrement, on va aller dans Snapchat, je vais te montrer une chose. D'accord. Fait que là, on va aller dans exactement Manage, c'est l'anglais ton cell. Puis là, on va aller dans Lifestyle Interest. Ok. C'est là que j'ai pour toi, fan de fiction, de genre de chat fixative, là, tu sais, les histoires. Genre, fictives. ouais. En tout cas. Ok. Puis ça dit do it yourself, genre t'aimes les DIY. Ok. Les boissons énergisantes. Attends, wow, là, comment tu sais qu'on va ça? Bon. Là, je pense qu'on est dans un gros problème. On croit connaître notre téléphone, mais on ne connaît pas tant que ça. On croit savoir ou penser. On pense avoir plein d'amis, mais en fait, non. Tu sors dans les meilleurs clubs, tu manges dans les meilleurs restaurants. Je suis à rester la même personne, puis tout le temps authentique. Tout ce que vous voyez sur les réseaux sociaux seront souvent qu'une illusion pour vous faire rêver, vous divertir et ainsi gagner souvent une notoriété ou de l'argent. Souvent. Si tu te fies à mes conseils, t'es prêt à devenir un Instagrammeur / influenceur / panneau publicitaire. On l'a compris. Whatever, fait que de vraiment avoir resté moi-même, puis tu sais, j'ai... On vous vend du rêve, littéralement.
C'est tout. En même temps, si vous êtes rendu là, j'aimerais ça savoir si vous avez des trucs aussi pour augmenter mon following. Sur ce, n'hésitez pas de liker la vidéo, de la partager à un ami pour que lui aussi devienne un Instagrammeur. Puis moi, je vous laisse là. J'ai un tour d'hélicoptère pour aller prendre des stories. Ah. On peut-tu juste s'aimer? Non, c'est vrai, on dirait que plus les années avancent, plus que le monde saillit. Savez-vous ce que je pense? Je pense pas qu'on se déteste plus qu'il y a 20 ans. C'est juste qu'à Partout autour de nous, on s'en rend même pas compte, mais on parle de technologie constante. On le voit en live sur notre iPad parce qu'il y a un truc qui le filme en HD à la place d'appeler la police. Dans le fond, on saillit pas plus, c'est juste qu'on sait plus qu'on saillit. Aujourd'hui, on parle pour parler des haineux. Un exemple banal, moi pis mes chums, on... Vos gueules! Hey, j'ai déménagé d'un quartier assez tranquille, sauf quand tu pars une caméra. Là, si ça se met à klaxonner, à mettre de la musique, à faire des pattes dans le driveway. Exemple banal, moi et mes chums, on communique à grands coups de hey, de con, comment est-ce qu'il va, petit trou s'ennuie, télé. Faites le test, vous allez voir. Faites le test, vous allez voir. Les haineux Internet, c'est du monde malheureux. On parle pas juste de technologie, là, on parle aussi de société. C'est du monde mort, ils ont oublié de tomber. C'est vrai. Puis ils vont être contents qu'on parle d'eux autres parce qu'ils en ont tellement besoin. C'est comme si derrière chaque de Butch t'es pas drôle se cachait un « Salut, moi c'est Jérôme, j'ai pas beaucoup d'amis puis je viens de la... » Quand les gens viennent me voir, là, je suis tellement contente de juste leur parler. Puis tu sais, à un moment donné, j'étais au Starbucks puis il y a une fille. J'étais comme « Ah, ben viens t'en sortir. » Je suis sur le Wi-Fi du Tim Hortons, j'ai pas de photos de profil puis toutes les photos sur mon Facebook, c'est des diables en mode... Avec moi, puis on a parlé de genre plein d'affaires pendant comme 15 minutes. Puis tu sais, je suis... Parce que j'ai vraiment peur du regard que les autres portent sur moi. Ça fait que j'essaie de camoufler mon infériorité, mon instabilité émotionnelle en crachant des insultes gratuites et de mauvais goût à des gens dont je suis secrètement jaloux. Parce que j'aurai jamais le dixième de leur force et leur capacité d'être moi-même parce que ma personnalité à moi, elle suce. Les abonnés, je les traite comme mes amis, là. Je leur raconte des affaires que, tu sais, je raconte même pas à mes vrais amis des fois, là. Bref, on fait juste répondre, je te l'explique après, je t'explique. Ok, mais ça dépend lesquels. Les boissons énergisantes. Ouais. Les familiers, genre les trucs familiales, les dessins animés, les trucs généraux, là, les films. Ouais. Ok. L'horreur. Ouais. Beaucoup. Mimes. T'aimes ça écouter les mimes? Ouais. Ok. La nature puis le plein air. Ah, ça oui, ça c'est the life. Genre. Les nouvelles politiques. Non. Ok. La romance. Je vais te l'avouer, oui, un peu. Ça dit aussi que t'es une élève, au secondaire, comme tu vois, il y a mon cocher, t'es une élève au secondaire. Hein? Ouais, check. Alors, je cache ça. T'aimes le sport, t'es fan de sport, des affaires sportifs, ok. T'aimes tout ce qui est du contenu du genre pour les adolescents et les jeunes adultes. Genre tout ce qui est ado, là. Ouais. Ok. Puis ça dit même tous les tags qui te concernent. Acteurs, des stories d'acteurs. Ah! Est-ce que vous vous souvenez du projet La Gang? Qui était un projet, en fait, que j'avais commencé, mais que j'ai pas pu finir à cause de mes burn-out, qui consistait justement à mettre en tant qu'actrice Mia. Et Mia avait mis des stories de justement le teaser que je vais essayer de mettre ici à l'écran. Donc Snapchat, selon moi, nous espionne. J'aurais jamais cru que ça pouvait aller à ce point-là, mais c'est un fait, c'est le cas. Puis on peut rien faire parce qu'une fois qu'on se fait un compte, qu'on met nos données personnelles, on tombe dans une roue tournante, dans un cercle vicieux, où ce qu'on peut plus supprimer notre compte parce que chaque jour, il y a des risques que ces informations-là qu'on croit être supprimées nous rattrapent et qu'elles reviennent et qu'elles refassent surface. Parce que ce que vous mettez sur Snapchat, sur Instagram, sur Facebook, on ne le dira jamais, ça leur appartient maintenant et ça leur restera toujours sur leur système. Des stories d'artistes, building fashion, des stories de célébrités. Et tout ça, c'est toutes des choses que Snapchat a sélectionnées pour toi, pour que les publicitaires puissent justement te viser, pour que quand tu achètes de quoi sur Internet, ben, ils peuvent savoir telle personne a telle affaire. Ils sont capables de te manipuler pour justement t'acheter leurs produits. Comment tu te sens face à ça? Étonnée. Le pire de ça, c'est que la team Snapchat, quand tu envoies des messages à chaque mise à jour dans ton Snapchat, ils ne l'ont même pas dit ça. Ben, c'est. Genre, non. Es-tu d'accord avec ça? Non. Genre, ils pourraient au moins nous envoyer un message pour nous dire qu'on a des informations personnelles dans notre Snapchat, là. Ouais.
Disable. Est-ce que tu veux désélectionner aussi toutes les affaires d'intérêt et tout ça? Ouais, parce que ça leur concerne pas ma vie privée, puis comme je dis, c'est ma vie privée, genre, ils ont pas besoin de savoir ce que je fais à chaque 24 heures, genre, sur 7, là. Ouais. Vous et Snap Inc. acceptez que les différends entre nous soient résolus par un arbitrage obligatoire et exécutoire. Et vous et Snap Inc. renoncez au droit de participer à un recours collectif devant les tribunaux ou à un arbitrage collectif. Ce, c'est le texte que dans les conditions d'utilisation que personne lise en faisant son compte Snapchat. Ok. C'est quoi ça? Bon. Mon Dieu. Là, il est sur mute, hein, tu sais, genre, Sur il est mute? sur ne pas déranger. Je mets des messages qui sont là. Tu dois garder le focus. Tu dois pas regarder, ok? Si tu aurais un conseil à donner aux gens, ça serait quoi? Que ce soit des gens plus jeunes, plus vieux ou du même âge que toi? Faire attention à ce qu'il y a sur les réseaux sociaux. Ok. Hey, Max! Salut Max, on fait un tournage. Vous êtes dedans? C'est pour mon projet de ça. Ah ouais, c'est vrai, tu l'as vu, Ouais. Ouais, ça dure longtemps. Fait que là, justement, si t'aurais un conseil, ce serait quoi? Je continue. Ce serait quoi ton conseil à donner aux gens? Genre, faire attention à ce qu'il y a sur les réseaux sociaux, sur pas mal tout. Ok. Je sais pas, c'est qui. Est-ce que je peux avoir ton opinion sur la technologie puis la vie sociale? Genre, si tu trouves que ça va ensemble. C'est Gab. Max! On tourne. Est-ce que je peux avoir ton opinion sur la technologie et la vie sociale? Est-ce que tu trouves que ça va ensemble? Non, ça va pas en tout ensemble. Parce que la vie sociale, c'est quand que deux personnes ou un groupe de personnes se parlent mutuellement comme face à face. Puis la vie sur les réseaux sociaux, là, ça peut tellement faire de la merde, là. Genre, quand quelqu'un insulte quelqu'un d'autre sur les réseaux sociaux, ben ça va faire encore plus de merde tout. Puis quand ça va être le temps que les deux personnes vont se voir en face, ben c'est là qu'il va y avoir le plus de problèmes. Je t'annonce un truc. Selon moi, t'es cyberdépendante. Boum. Parce que, premièrement, comme tu as pu voir, Snapchat a eu le temps de faire un profil sur toi. En plus de ça, tantôt, t'es devenue toute rouge quand il y a eu la sonnerie qui est sortie. En plus de ça, quand t'as reçu le streak, c'est là que t'as commencé à avoir comme un stress. On a eu dans ta face, t'as fait comme « Oh, shit! » T'as vraiment comme... T'as pas trippé. Puis quand je mettais justement l'alarme, tout ça, t'as eu de la misère à te concentrer. Ouais. J'annonce que t'es cyberdépendante. Il y a 23 ans, une psychologue américaine du nom de Kimberly Young a été la première à faire description d'addiction à Internet à la poste à Toronto. Nous sommes encore en 1996 et elle décide finalement d'ouvrir le premier centre spécialisé pour guérir plusieurs cyberdépendants. Depuis une vingtaine d'années, un grand nombre d'articles se penchent encore sur le sujet.